Bonjour à tous, je suis Mika de dmcx.com et aujourd'hui je vais vous parler du vélo de Chris Froome. Alors, Chris Froome pour l'année 2020 va rouler sur le Pinarello Dogma F12 X Lite. Le X Lite qui veut dire extra light et qui veut donc dire que le cadre est 200 grammes plus léger que la version F12 sans le X Lite. Voilà, donc 200 grammes plus léger, c'est déjà beaucoup. Et aussi, le cadre est plus rigide latéralement. Donc plus rigide, il va transférer plus de puissance dans la voie arrière et donc plus efficace. Alors, Chris Froome mesure 186 cm ou 1,86 m. Il roule sur un cadre de taille 56 cm. C'est un cadre italien. Alors les cotes du cadre, vous pouvez les consulter sur mon site dmcx.com. Il y a la géométrie du cadre et le positionnement spécifique à Monsieur Chris Froome, le super champion qui a gagné 4 fois le Tour de France, entre autres, parce qu'il a aussi gagné 2 Vuelta et un Giro d'Italie. Et donc sur le vélo de l'année 2020, il est en couleur, il est 2 couleurs noir mat avec 4 lignes jaunes, 2 lignes rouges et une ligne rose qui représente les victoires de chaque grand tour de sa carrière. Et c'est pas mal, hein, les 3 grands tours. C'est super. Alors, cadre de taille 56 cm, ça veut dire longueur de tube supérieure de 565 mm. Le boîtier de pédalier est de 72 mm plus bas que la ligne horizontale. Et en général, c'est 68 mm. Ça veut dire que le cadre est optimisé pour l'aérodynamisme, comme le fait Specialized pour le vélo de toute l'équipe Bora et de Sonic. Alors, revenons à Monsieur Chris Froome. Son cadre 56, la douille de direction, la longueur est de 150 mm. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est très important pour les professionnels d'avoir la douille la plus courte possible pour avoir une position aérodynamique. Et donc, Chris Froome optimise sa position. La différence de hauteur entre la selle et le guidon est de 150 mm, 15 cm, vous aurez compris, vous savez traduire les millimètres en centimètres, et donc ça veut dire que c'est très bas, c'est 150 mm, c'est très bas sur des épreuves qui font parfois 200 km. Il faut être souple. La hauteur de selle, elle est réglée par rapport au centre du boîtier de pédalier, au plus haut de la selle, c'est-à-dire à la mesure la plus longue, c'est 795 mm, et la distance entre le guidon et le devant de la selle est de 610 mm. Donc voilà, là on a vraiment les mensurations, le positionnement de Chris Froome sur son vélo de 2020. Alors, c'est affûté. 186 cm ou 1,86 m, pardon. Le vivre au Japon, je parle tout en centimètres. Alors, c'est 1,86 m, c'est un homme donc qui est assez grand. La largeur d'épaule, en général, pour cette taille, est de 400-420 mm. Et là, ici, Chris utilise un guidon de largeur de 380 mm ou 38 cm. Et là, c'est très futé parce que ça minimise la prise au vent par la largeur. Donc là, il a optimisé sans dépense, parce que là, vous choisissez un guidon plus étroit, et évidemment, ça optimise la position, et donc ça lui fait économiser de l'énergie sur les pédalages, parce que, comme vous le savez, au-dessus de 20 km/h, le plus dur pour le cycliste, c'est l'aérodynamisme, c'est la force du vent, la prise au vent. Donc minimiser la prise au vent est très importante, et là, chaque seconde compte, évidemment. Donc un guidon plus étroit pour Monsieur Froome sur son vélo. Deuxième particularité du vélo, c'est ces plateaux qui sont de chez Ossymetric, une entreprise du sud de la France. Et donc là, ce ne sont pas visuellement des plateaux ronds ni ovales. Ça ressemblerait
presque à une forme de ballon de rugby. Ou alors comme s'il il s'était pris une chute, s'il avait chuté et les plateaux écrasés sur un côté. Donc visuellement, c'est pas élégant, mais c'est pas ce qui compte là. Là, c'est l'optimisation de l'énergie de pédalage. Ça élimine le point mort, parce que chaque pédalage, une rotation de la jambe, il y a des points morts. Il y a 2 points morts. Et donc, c'est optimisé pour réduire les points morts et avoir un pédalage plus fluide et fournir la puissance à tous les angles de pédalage. Voilà. Donc, les plateaux de chez O-Symétrique, pour moi, la logique, c'est de dire asymétrique. Mais bon, O-Symétrique, de taille 54-42 pour les épreuves de plaine et certainement du 53-39 en montagne. Les pignons sont de 11 vitesses, départ 11 jusqu'à 30. Donc ça c'est du Shimano Dura-S Di2, 11 vitesses, électronique évidemment, comme le Di2 l'insigne, mais frein à patins sur les jantes, pas de frein à disque pour les équipes qui contestent, enfin qui font la compétition pour le classement général. Donc ce n'est pas que Ineos. Observez bien les vélos du peloton. Il y a, je ne vais pas les nommer là parce que c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est encore là l'optimisation. Le Tour, par exemple le Tour de France, se gagne dans les Alpes, donc dans les montagnes, dans les ascensions. Donc l'objectif c'est d'avoir les roues les plus légères. Le poids en rotation étant le plus léger possible, on optimise la réactivité. Quand on pousse sur les pédales en côte, on veut un résultat immédiat qui va être plus efficace qu'avec des roues à disque. Il y a quelques grammes de différence, mais chaque gramme compte, chaque seconde compte. Donc, encore sur ce thème-là, changement de roue entre roue à disque et roue à frein à patin, ça va être quelques secondes de plus rapide pour changer des roues sur des freins à patin sur jante que des freins à disque. Donc voilà. Quand on gagne le Tour de France sur quelques secondes, chaque seconde est importante. Et là, les équipes qui courent pour faire les victoires de grand tour l'ont très bien compris. Ce n'est pas que Chris Froome ni le team Ineos. Hein, c'est les équipes qui compètent, c'est en anglais, qui font la course pour la gagne des grands tours. Voilà. Après ça, le reste du vélo, il est comment je veux dire, il n'est pas banal, parce que tout est du haut de gamme, mais c'est ce que vous pouvez trouver dans un magasin et faire le même montage par vous-même, en fait. Hein. Comme je disais, l'équipe est sponsorisée par Shimano pour les roues et pour le groupe 7. Donc tout est en Shimano. Longueur des manivelles, 175 mm, avant que j'oublie, puisque j'étais sur le thème. Le boîtier de pédalier sur les Pinarello, c'est du filetage italien. C'est le seul. Tous les autres sont en BSC et en pas anglais. Donc ça change pas au pédalage, mais c'est juste au montage. Voilà, c'est juste un détail. J'étais sur le groupe. Maintenant sur les roues Shimano, ce sont les Shimano Dura-S C40, c'est-à-dire hauteur de jante de 30, je crois que c'est 38 mm. Donc elle s'appelle les 40 mm, c'est un chiffre rond. En boyau, j'allais le dire en anglais. En boyau. Donc là, c'est pas du tubeless, c'est du boyau de chez Continental, des compétitions Pro Limited en section 25 mm pour toute la saison. Donc très très bonne qualité, évidemment. Et voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour. Celle chez Physique, guidon potence, c'est un combo, c'est-à-dire une pièce, longueur de 130 mm avec le guidon de 380, c'est de chez Most. C'est la marque de Pinarello des accessoires. C'est la marque des accessoires Pinarello, ça s'appelle Most, M-O-S-T. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-moi. Et puis je ferai de mon mieux pour répondre ou corriger s'il y a des erreurs. Voilà.
Merci, à bientôt, au revoir.